nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est vol de bénédiction, vol de la parole, puisse se libérer, soit loin de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence quand tu es en contrôle de toutes choses. Nous te bénissons, Père, nous t'élevons. Reçois la gloire. Nous t'adorons et te rendons des actions de grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Merci la chorale, merci la chorale, merci la chorale. Avant de vous asseoir, est-ce que vous pouvez dire à ton frère ou à ta sœur, tu as bien fait d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est la journée du Seigneur. Salut ton frère, salut ta sœur. Alléluia. Tu as bien fait d'être là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Gloire, gloire, gloire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez bravé ces soleils, la chaleur, et vous êtes là dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh bien-aimés, nous parlons de la foi. Le fait que nous sommes là, c'est parce que nous avons la foi. Alléluia. Nous avons quitté nos maisons et venir dans la maison de Dieu parce que nous avions la foi que je vais sortir de ma maison et aller et arriver à ma destination et puis glorifier mon Dieu. Alléluia. La foi, c'est ça, bien-aimé. Il faut qu'il y ait des actions. Alléluia. Il faut être sûr. Il faut avoir une certaine garantie en ce que tu fais. Tu dois être ce qu'on appelle bold, confiant. Non seulement à toi-même, mais tu dois être confiant à celui qui est en toi, à celui que tu crois. Alléluia. Tu dois avoir la confiance en Dieu. Alléluia. La foi, bien-aimé, c'est abstrait. On ne peut pas voir la foi. La foi n'a pas de couleur. On ne peut pas identifier la foi par une couleur. La foi, bien-aimé, n'a pas d'odeur. Alléluia. On ne peut pas sentir la foi. La foi, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se trouve en nous. Alléluia. Et qui se manifeste par des actions. On peut voir la foi à travers les actions. On dira que cette personne-là est une personne de foi. Alléluia. Et cette personne, ce n'est pas une personne de foi. Ceux qui ont toujours peur, ceux qui ont toujours des doutes, ce ne sont pas des personnes de foi. Parce qu'ils ne vont accomplir absolument rien. Alléluia. Parce que Dieu travaille dans la foi. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu aussi, il va utiliser ta foi pour accomplir des choses que tu espères, des choses que tu ne vois pas, que les gens ne peuvent pas voir, mais ça s'accomplit. C'est là où naît les miracles. Alléluia. Avec la foi que tu as en Dieu, la confiance que tu donnes en Dieu. Alléluia. À quelque chose qui n'a jamais existé, à quelque chose qui paraît impossible aux hommes, mais toi tu crois qu'avec Dieu, ça va s'arriver, ça va s'accomplir. Tout est possible avec Dieu, et quand tu mets la foi, Dieu va accomplir cela. Alléluia. La foi, comme je disais, c'est invisible, mais ça se voit par des actions et des actes. Alléluia. La foi qui déplace les montagnes, c'est aussi ça. Parce que toi, tu vois une montagne, tu vois une montagne, un ensemble de terres élevées, très haut. Et toi, tu dois aller de l'autre côté, de l'autre rive de la montagne. Alléluia. Et tu vois, quand tu vois cette montagne-là, si tu mets dans ta tête que vraiment c'est impossible que moi je sois de l'autre côté, bien aimé, tu n'arriveras jamais. Tu n'essayeras même pas. Alléluia. Mais si tu as la foi, tu te décides que moi, tel que je suis ici, demain je dois être là-bas. Alléluia. Je dois être de l'autre côté. Si tu te décides, non seulement c'est confiant en toi-même, mais c'est confiant à celui qui est en toi, à ton Dieu, qui est le Dieu qui rend l'impossible possible. Bien aimé, ça sera possible.
tu te retrouveras de l'autre côté et ça sera un sujet de miracle. Un sujet que les gens vont commencer à parler. Ah, mais comment est-ce qu'il a fait? Alléluia. C'est ce qui est arrivé à David devant Goliath. Alléluia. Les gens les sous-estimaient. Même son frère. Alléluia. On voyait comme si, mais toi, petit, tu es fou, quoi. Alléluia. Toi, tu peux combattre ces géants-là. Mais David, lui, ne regardait pas la masse des corps de Goliath. Mais il regardait ce qui était à l'intérieur de Goliath. C'était un incrédule. Alléluia. C'était une personne qui ne croyait pas à Dieu. C'était un incirconcis. Et les incirconcis, si tu es incirconcis, c'est-à-dire tu n'as pas Dieu en toi. Nous, aujourd'hui, être circoncis, c'est avoir Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est comme si tu es incirconcis, puisque la circoncision de la chair aujourd'hui n'a pas d'effet. Alléluia, n'a pas de sens. Des sens spirituels, bien sûr. Alléluia. Aujourd'hui, la circoncision, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as invité dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Alléluia. Alors, toi qui as Jésus en toi, tu peux dire à cette montagne-là, déplace-toi, et cette montagne se déplacera. Alléluia. C'est parce que tu as celui qui vit en toi, il est plus grand que cette montagne. Ne regarde pas tes problèmes et bien aimer ta situation par la foi que tu as, par ta propre perception ou ta propre façon de penser ou de réfléchir. Devant un événement, devant bien aimer une épreuve, ne réfléchis pas. Crois seulement à ton Dieu. Confie-toi à ton Dieu. Alléluia. Et mets-toi en action. S'il faut déclarer, tu déclares. S'il faut agir, tu agis. Et quand tu agis, tu n'agis pas selon toi-même, tu agis selon Dieu. Quand tu parles, quand tu déclares, tu ne déclares pas selon toi-même que moi qui gagne, je dis que comme ça, non. À ton nom, rien ne se fera. Mais déclare au nom de Jésus. Au nom de celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Le nom qui est souverainement élevé, le nom de Jésus. Avec Jésus, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Nous ouvrons la Bible dans Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 4 et 6. 4 jusqu'à 6, disons. Ecclésiaste, ici, c'est qui a écrit le livre d'Ecclésiaste? C'est Salomon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est lui qui a écrit le livre des sagesses. Alléluia. Et Salomon, ici, il parle parce que lui, il avait demandé la sagesse à Dieu. Quand Dieu lui avait demandé qu'est-ce qu'il voulait. Alléluia. Au lieu de demander la richesse, lui, il a demandé la sagesse pour pouvoir bien conduire le peuple de Dieu. Et Dieu lui a ajouté encore la richesse. Dans le verset 4, nous voyons, la Bible nous dit, celui qui observe les vents ne sèmera point. Alléluia. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Le verset 6 nous dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne te laisse pas reposer. Ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou c'est l'un ou l'autre, sont également bons. Alléluia. Mais cette parole de sagesse nous dit que celui qui observe les vents, quand tu es fermier et tu vas planter, la saison est là. Alléluia. La saison est là pour pouvoir planter. Et toi, tu regardes les vents. Tu observes les vents. Si tu vois que les vents soufflent d'un côté ou de l'autre,
Tu dis que non, je ne crois pas que ce sera un bon moment de pouvoir planter ou de s'aimer. Et tu restes, tu attends qu'il y ait le beau temps. Tu vas perdre ton temps et la saison va passer sans que tu puisses s'aimer ce que tu devrais s'aimer. Alléluia. Celui qui s'aime, c'est une personne qui a la foi. Alléluia. Infirmier, c'est quelqu'un qui a la foi parce que chaque saison, il fait la même chose. La répétition, c'est un cycle. Et quand le moment est arrivé de s'aimer, qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit s'aimer. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la foi. Ne regarde pas, oh, le ciel est nuageux et il y aura la pluie, je ne peux pas s'aimer aujourd'hui, je dois dormir. Alléluia. Quand tu uses de la paresse, tu es indirectement en train d'appeler la pauvreté dans ta vie. Alléluia. Tu es en train de rater ta saison. Alors, celui qui observe le vent ne s'aimera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Parce qu'il voit que le ciel est nuageux. En tout cas, je ne peux pas, il va pleuvoir. Alléluia. La pluie, ne tue pas. À moins que ça soit accompagné à une grande pluie où il y a un grand vent et puis tu te laisses exposer des vents, c'est alors que ça peut causer des dégâts, bien sûr. Mais le fait seulement que l'eau puisse tomber sur toi, ça ne te fera point de mal. Être mouillé, aux amouatés quoi. Que maï kweli bongo au kauki au komi au se dissoudre. Alléluia. Tu dois travailler. Alléluia. Tu te réveilles le matin, bien-aimé, tu dois sortir. Tu dois sortir et aller chercher. Celui qui reste à la maison, bien-aimé, la bénédiction ne viendra pas te rencontrer là. Le travail ne viendra pas te rencontrer dans la maison. Le mari que tu cherches ne viendra pas seulement te rencontrer s'il n'y a pas une occasion, à moins que ce soit à la grâce de Dieu. Nous devons toujours avoir des exceptions. Parce que Dieu peut faire grâce que quelqu'un ou quelqu'une qui ne sort pas, qui reste à la maison, mais voilà, il y a un monsieur qui la vit d'une manière ou d'une autre, et puis, alléluia, c'est la proposition du mariage. Alléluia. Donc, celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne mentionnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus, alléluia, l'œuvre de Dieu qui fait tout. Qui peut essayer d'imaginer comment est-ce que l'os ou les os se forment dans les ventres de la maman. Alléluia. Vous connaissez prends seulement l'os quand tu manges le poulet. Tu vois comment est-ce que c'est fort, n'est-ce pas? Et quel est ce phénomène, ce mystère-là qui fait qu'un os, alléluia, qui grandit dans le ventre d'une mère, puisse être si fort? Comment est-ce que ça se forme? Alléluia. C'est un mystère, n'est-ce pas? C'est un mystère, c'est un domaine de Dieu que nous, les vivants, nous ne pouvons pas vraiment commenter. D'ailleurs, nous ne savons pas comment ça se forme, comment est-ce qu'on peut commenter à cela. Alléluia. Mais crois, la Bible nous dit, crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la chose que tu espérais va s'arriver, va s'accomplir. Alléluia. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas non plus, ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela. Si l'un ou l'autre, alléluia, sont également bons. Quand tu sèmes le matin, ne dis pas que le soir je me repose. Bien sûr que l'homme doit reposer. Quand il travaille, même Dieu lui-même s'est reposé. Alléluia. Quand il a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme et tout ce qui se trouve dans le monde. Tu dois trouver un temps de repos. Mais ne te repose pas quand tu travailles.
Il y a un temps pour toutes choses. Fais ton travail, mais le soir, travaille encore. Sème, tu as semé à gauche. Le soir, tu sèmes à droite. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va germer, qu'est-ce qui ne va pas germer. Qu'est-ce qui va grandir, qu'est-ce qui ne va pas grandir. Alléluia. Parce que tu es en train de semer par la foi. Tu crois que ce que tu sèmes portera des fruits. Alléluia. Et ça portera un changement dans ta vie et dans la vie de la communauté. Alléluia. La foi, alors, c'est quoi? Dans Hébreux au chapitre 11, le premier verset, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Être ferme dans son assurance, avoir l'assurance, c'est déjà une chose. Mais être ferme, que je suis très très sûr, il n'y a pas de compromission. Alléluia. Avoir cette fermeté-là, que ce que je crois, c'est vraiment ça. I believe and it's going to happen the way I believe it. Alléluia. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses que j'espère, je n'ai jamais eu de maison, je n'ai jamais eu de mariage, mais je crois que je vais avoir une maison. Je crois que je vais me marier. Je crois que je dois avoir des enfants. Tu es ferme en cela. Alléluia. Tu te confies non seulement à toi-même, mais tu te confies à Dieu, qui est celui qui fait que ça puisse s'accomplir, ça puisse se réaliser. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Et tu verras, bien-aimé, les choses qu'il fera. Et tu te confies non seulement par les paroles, mais par la foi, en croyant de tout ton cœur. Sans réserve, sans doute. Que ce que je crois, ce que j'espère, je vais les recevoir. Alléluia. Et la source de la foi, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans Romains au chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait que ton enfant t'attend parler de Jésus, alléluia, parler de la Bible, des versets bibliques, vous verrez que cet enfant va commencer aussi à parler de Jésus et parler des versets bibliques. Mais certains parents qui n'ont pas la sagesse, qui utilisent des mauvais mots dans la maison, et vous verrez que ces enfants seront aussi impolis, surtout dans les garderies, dans les écoles. Vous verrez un petit enfant de 2 ans qui utilise des F-words, si vous pouvez me permettre de dire ça. Où est-ce que cet enfant de Dieu de 2 ans a appris cela? Parce que dans la maison, c'est un langage courant. Les parents insultent des petits enfants avec ces mots-là. Non seulement insulter, mais c'est devenu un langage de joie, de tout moment. Ils utilisent ça à chaque instant. Et l'enfant voit que c'est normal aussi d'utiliser ça. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Les oreilles, ce que nous attendons, apporte la foi dans nos vies. Alléluia. Ce que nous lisons apporte la foi dans nos vies. Ce que nous voyons apporte la foi dans nos vies. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Et cette parole, c'est ce qui apporte la foi. Si tu ne lis pas la Bible, bien-aimé, c'est difficile que tu puisses être appelé un homme ou une femme de foi. Parce que ta foi va baser sur quoi? La foi se base sur la parole de Dieu. La base de la parole de la foi, c'est la parole. Alléluia. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Au commencement, la Bible nous dit, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand nous croyons à cette parole, nous croyons en Jésus-Christ. Et quand nous lisons cette parole, quand nous attendons cette parole, alléluia, plus nous entendons cette parole, ça entre en nous, ça commence à build up,
Alléluia. Ça commence à grandir. Ça construit une personnalité nouvelle. Une personnalité nouvelle. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles parce que celui que tu as cru, qui habite en toi maintenant, commence à changer ta vie, à construire une nouvelle vie, à te modeler, à te transformer. Alléluia. À changer toute sa personnalité. Mais la foi ne change pas seulement l'intérieur. La foi change aussi l'extérieur. Et non un homme de foi, une femme de foi, vous verrez que même son extérieur sera changé. Les gens vont commencer à demander, mais toi tu as changé. J'ai changé en quoi? Alléluia. Une personne de foi, vous verrez qu'il est en train de rayonner. Alléluia. Elle est en train de rayonner. Sa façon de se présenter, vous verrez que sa vie a changé. Seulement en le voyant. Sa façon de se comporter, même de s'habiller, ça devient différent. Auparavant, cette personne, je vis les témoignages d'une femme qui était prostituée. Alléluia. Elle s'est prostituée dans la rue. Et la façon de s'habiller, bien aimé, c'était cette façon qu'on commence à voir aujourd'hui avec les jeunes filles et les jeunes filles surtout. C'est-à-dire, elles ne veulent plus couvrir leurs seins maintenant. Le style maintenant, c'est il faut ouvrir tous les seins et montrer ça à tout le monde. Et cette femme-là était comme ça. C'est comme ça qu'elle s'habillait. Quand on montre les photos anciennes de l'ancienne vie qu'elle avait, elle se sentait comme si elle était étouffée avec les habits. Elle devait ouvrir et montrer tout son corps. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, bien aimé, sa vie a complètement changé. Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée à ces changements seulement. C'est un changement radical puisqu'elle est devenue même servante de Dieu. Elle commence à prêcher la parole de Dieu parce qu'elle avait écouté cette parole. Alléluia. Parce qu'elle avait lu cette parole. Un fou peut prêcher la parole, vous le savez? Alléluia. Un petit enfant, notre petit David là, il peut prêcher la parole de Dieu. Vous le savez? Vous avez déjà vu les prédicateurs de 2 ans, 3 ans? Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Mais Dieu est capable de mettre sa parole dans la bouche de David. Et David commence à prêcher la parole. Il prêche Jésus. Mais où est-ce qu'il n'a même pas lu la Bible? Alléluia. Mais il commence à prêcher Jésus. Il y a un fou en Angola qui prêche dans la rue. Mais moi je me demande, mais là il y a une exception, parce que j'ai dit que les fous, quand il y a Jésus-Christ, il y a la foi, ça change l'intérieur et l'extérieur. Mais son aspect extérieur reste toujours un fou. Parce qu'elle porte des habits sales, déchirés et tout ça. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est la parole véritable de Dieu. Alléluia. Et les gens s'étonnent. Les gens voient un fou. Mais quand ils s'arrêtent et ils écoutent ce qu'il dit, ça fait du sens. Ça donne du sens. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et les gens viennent lui donner une offrande. Parce que cette parole les touche. Alléluia. Donc, rien n'est impossible à celui qui croit. Il suffit seulement d'avoir la foi à cette parole. Et bien aimé, Dieu fera le reste. Il va changer ton intérieur et il va changer ton extérieur.
Il va changer ton entourage à travers toi. Tu deviendras une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Tu deviendras une lampe qui est posée sur la montagne et qui éclaire tout autour. Alléluia. Tu deviendras un modèle à suivre. Tu deviendras, bien aimé, un icône. Ce qu'on appelle icône. Vous connaissez ce qu'on appelle icône? Une certaine référence. Parce que celui qui est à toi, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles encore? À présent, je vais demander que l'on puisse se mettre debout à lire cette parole. L'évangile selon Luc. Nous lisons le chapitre 18, le verset 35 au verset 43. Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Il est vivant! Qui est ressuscité? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Alors acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons lire ensemble Luc 18, 35 à 43. Il était assis au bord du chemin et mendiant. Entendant la foule passer et demandant ce qui c'était, on lui dit, c'est Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui prenaient le fer terre et criaient donc fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène, et quand il se fit approcher, il demanda, Seigneur, je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, la foi t'a sauvé. Il recouvra la vie et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, gloire à Dieu. Parole du Seigneur, prenons place, alléluia, acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole, alléluia. Bien aimé, cette parole, je crois que tout le monde a lu ça là. Depuis l'école de dimanche, on connaît l'histoire de Bartimée qui a recouvert la vie, alléluia. Bartimée, comme la parole de Dieu nous dit ici, alléluia, était un aveugle qui s'asseyait au bord du chemin et mendiait. Alléluia. Il mendiait parce qu'il ne pouvait pas voir. Il mendiait parce qu'il ne pouvait pas aller chercher du travail comme toi et moi. Il mendiait parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre soin de lui. Alléluia. Et le nourrir. Chaque jour, il devait faire quelque chose. Alors chaque matin, il se réveillait. Alléluia. Et il allait au bord de la route et il demandait de l'argent, qu'on puisse lui donner quelque chose. On le voit ici aussi. Alléluia. Mais on voit parfois ici des gens qui ont des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, la bouche qui parle, mais qui sont en train de mendier. Ça, il n'y a pas d'excuse. Ça, tu es fainéant. Alléluia. À moins que tu sois plus âgé, même une vieille personne peut travailler. Dans ces pays, même on voit des vieilles personnes qui travaillent, qui cherchent. Alléluia. Alors toi qui ne veux pas travailler, tu veux aller demander, mendier, parce que tu n'as pas l'argent, mais tu es en forme, ton corps est complet. Non, tu es un fainéant. Mais ici, nous voyons ici, Bartimée, lui, ce n'était pas le fainéantisme. Il était handicapé, il était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Et il allait au bord de la route pour demander, bord du chemin pour aller demander de l'argent. Alléluia. Alors, un jour, Jésus-Christ est passé par là. Et la foule faisait du bruit. Et
Parce qu'il avait ses oreilles qui fonctionnaient. Bien que les yeux ne pouvaient pas voir, mais ses oreilles pouvaient attendre. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il attendait que la foule parlait. Et il était curieux de pouvoir savoir. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors les gens lui ont répondu, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. Jésus de Nazareth qui passe. Sans demander qui est ce Jésus, pour identifier ce Jésus-là, qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il fait, il a directement crié. La parole de Dieu dit, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Mais il n'a pas de yeux. Comment est-ce qu'il a su que ce Jésus-là, c'est le fils de David? Parce qu'il avait encore des oreilles qui pouvaient attendre. La foi vient de ce qu'on attend. Donc, ce qu'il attendait de Jésus-Christ, alléluia, lui a donné la foi de croire à quelqu'un qui n'a jamais vu, de croire à quelqu'un qui n'a jamais, alléluia, rencontré. Il avait la foi en Jésus, à ce nom-là seulement, le nom de Jésus, le fils de David. Donc il savait, étant un juif, il savait qui était ce Jésus-là, qui était David. Et Jésus-Christ qui est né de la lignée de David. Et il a entendu de quoi est-ce que Jésus était capable. Et il a crié au secours. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il doit demander d'avoir pitié de lui? Alléluia. Bien-aimé, David disait que je suis né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché. Alléluia. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous avons cette nature pécheresse en nous. Alléluia. Certaines personnes sont touchées parce que il y a eu quelqu'un a péché dans sa famille. Soit sa mère ou son père. Et des conséquences sont tombées sur lui ou sur les enfants. Mais pas nécessairement. Il y a certaines infirmités qui touchent les enfants de Dieu qui ne viennent pas nécessairement du péché. Dieu, il est souverain. Alléluia. Pour démontrer sa gloire, pour se glorifier, parfois il va te donner une certaine infirmité qui va servir pour sa gloire dans le futur. Un enfant peut naître sans aveugle, mais Dieu sait pourquoi il a fait que cet enfant soit aveugle. Non parce que ses parents ont péché, mais parce que Dieu, il veut utiliser cet enfant-là pour sa gloire. Alléluia. Il sait que cet enfant ne mourra pas aveugle. Cet enfant grandira, cet enfant, ses yeux seront ouverts et cet enfant aura un impact dans la vie des autres pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors dans le cas de Bartimée ici, qui mendiait le long de la route, en attendant Jésus, il a demandé que Jésus-Christ, de David, fils de David, puisse avoir pitié de lui. Avoir pitié de ses péchés, avoir pitié de son état physique, avoir pitié de sa vie entière. Puisque ce qu'il va recevoir de Jésus, de la part de Jésus, ça ne sera pas seulement les yeux qui seront ouverts et c'est fini. Alléluia. Ça va lui donner une nouvelle vie en général. Sa vie entière sera changée. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour cela il a supplié Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon état physique. Aie pitié de ma vie entière.
je ne peux pas travailler. Aie pitié de mon âme, je suis né dans le péché. Aie pitié de ma famille. Aie pitié de mon avenir. Parce qu'il doit se marier, il doit avoir une famille. Alors, dans cet état-là, c'est difficile d'avoir une famille. Donc, les secours que Bartimée avait demandé à Jésus, ce n'était pas seulement pour que ses yeux puissent voir. Parce que quand ses yeux seront ouverts, il va sauter, il va courir, il va aller évangéliser, il va aller chercher du travail. Il sera capable de chercher à quoi manger lui-même au lieu d'aller demander, mendier aux hommes, aux autres. Alléluia. Il sera capable de rencontrer aussi une femme et dire, ah, I love you, my dear. Can I marry you? Alléluia. Et la femme n'aura pas d'hésitation parce que à ce moment-là, il sera une personne complète dans le sens. Une personne qui a toutes les facultés qui sont là. Puisque Marie est un homme qui, je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est impossible, non. Marie est un homme qui ne voit pas. C'est ce qu'on appelle des challenges. You accepting the challenge in your life. C'est un défi. Et ça prend un véritable amour pour marier une personne que tu vois déjà que cette personne a un handicap. Alléluia. A une limitation de sa vie. Je rends grâce à Dieu pour la femme de... Vous connaissez les frères qui chantent là? Pardon? Non, l'autre là. Rudy. À l'état de notre frère, ce n'est pas critiqué, mais c'est un exemple pour nous donner aussi la foi. C'est difficile de trouver une femme qui va accepter une personne dans cet état-là. Alléluia. Mais sa femme, une jeune fille, qui a accepté que ce garçon-là puisse devenir son mari de sa vie. Est-ce qu'elle pouvait même imaginer que cet homme-là pouvait avoir des enfants avec lui? Mais cette femme-là, c'est une femme de foi. Cette jeune fille, c'est une jeune fille de foi. Regardez l'état de ce garçon-là. Vous direz que mais ce garçon, je ne crois pas qu'il pourra avoir des enfants. Mais elle a accepté. Elle a espéré à des choses qu'elle ne pouvait pas voir, qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais elle s'est confiée à Dieu. Que Dieu est capable de faire l'impossible possible à cet homme-là. Elle a accepté cet homme tel qu'il était. Et par la grâce de Dieu, ils se sont mariés. Et maintenant, je crois qu'ils ont des enfants, déjà un enfant. Et l'enfant est complètement normal. Ça a pris la foi pour cette dame-là d'accepter cet homme. C'est une ferme assurance qu'elle avait. Des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler, qu'elle ne pouvait pas voir. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait avoir un enfant. Mais elle avait ça. Ça, c'est la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. C'était une grande montagne devant elle. Mais avec cette foi-là, elle a déplacé tout ce que les gens pouvaient diagnostiquer ou interpréter. Bien aimé, elle a surmonté cela. Et ici, nous voyons dans l'exemple de Bartimée, sur la route, là, les chemins, quand il a crié à Jésus, parce qu'il savait que sa solution, son salut, ça devait venir de Jésus. Et quand il a crié, les gens même les repoussaient. Les gens ne voulaient pas qu'il puisse continuer à crier. Alléluia. Mais quand Jésus a entendu qu'une personne criait, non une seule fois, et qu'il continuait à crier, Jésus-Christ s'est arrêté et il a tourné pour regarder. Alléluia. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on lui amène, et quand il se fit approcher, on l'a amené tout près de lui, puisqu'il doit faire fonctionner sa foi. Cette foi qu'il a déjà démontrée en criant, mais il devait mettre cette foi-là en action.
activer cette foi-là. Alléluia. Bien aimé, nous avons la foi qui, en nous tous, nous avons une certaine foi. Mais cette foi-là, parfois, ça demande que ça soit activé. Alléluia. Et Jésus-Christ a activé la foi de Bartimée en lui demandant la question. Puisque tu dois déclarer de ta bouche. Tu dois parler. Alléluia. La foi ne se manifeste pas dans le silence, dans les déclarations, dans la parole. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? La parole. Et cette parole de Dieu, toi aussi tu dois parler. Même quand nous chassons les démons, nous devons déclarer et chasser par la parole, par des déclarations. Alléluia. Alors Jésus-Christ lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Parce que Jésus-Christ savait que cette personne est aveugle. On dira que, pourquoi il me demande cette question? Puisqu'il voit déjà que je suis aveugle. Amen. Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Seigneur, que je recouvre la vie. Alléluia. Il a demandé une chose. Mais derrière cette chose-là, il y a une multitude, alléluia, de bénédictions qui vont accompagner cette chose unique qu'il a demandé. Alléluia. Il a demandé la vie. Mais derrière la vie, alléluia, il y a la joie. Derrière, il y a la paix, il y a l'amour. Derrière, il y a le travail, il y a l'épanouissement, il y a la prospérité. Derrière ce qu'il a demandé là. Alléluia. Alors, Jésus-Christ n'a pas hésité. Il lui a répondu, recouvre la vie. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Jésus-Christ l'a mentionné. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Jésus-Christ a vu manifester la foi qui était en cette personne. Non seulement en criant, fils de David, aie pitié de moi, mais aussi en allant un peu plus loin, en déclarant de sa bouche, alléluia, qu'il veut voir, qu'il voulait voir, qu'il recouvre la vie. Et Jésus-Christ l'a déclaré, alléluia, la parole de la déclaration de guérison, que ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit que ta foi t'a guéri? Alléluia. C'est une question très importante, n'est-ce pas? Puisque Jésus-Christ pouvait dire que, ok, ta foi t'a guéri, tu es guéri de tes yeux. Parce que c'est le fait de pouvoir recevoir la vue, il leur a ouvert une grande porte d'opportunité. Alléluia. Il lui a ouvert une grande porte d'opportunité. Non seulement des opportunités, mais le salut aussi de la vie éternelle. Alléluia. Le fait qu'il a recouvert sa vie, il a aussi recouvert, bien-aimé, le salut de son âme. Alléluia. Sa vie ne sera plus la même. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il est sauvé. La première des choses, le premier miracle, bien-aimé, ce n'est pas de guérir les yeux. Le premier miracle, c'est de changer la vie, d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Car le Fils de Dieu est venu pour chercher ce qui était perdu. Alléluia. Et quand il était encore dans la vie du péché, il était encore dans la perdition. Et quand il a retrouvé Jésus, il a reçu une nouvelle vie. Il a reçu le salut. Donc on dira que le fait de recouvrir sa vie, c'était seulement un bonus. Ce qui était plus important, ce n'était pas la vie, c'était son âme. Alléluia. Le salut de son âme. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Donc sa foi lui a apporté le salut. Raison pour laquelle, bien aimé, quand tu veux faire quelque chose, tu veux
t'engager dans un projet, dans n'importe quel projet, que ce soit un projet de mariage, un projet de travail, un projet des affaires, tu dois mettre Jésus au centre. Tu dois croire que ce projet ne réussira pas sans Jésus. Alléluia. Ce mariage ne réussira pas sans Jésus. Ce business ne réussira pas sans Jésus. Tout ce que nous faisons, bien aimé, Jésus-Christ doit être là au centre. Parce que c'est lui qui apportera le salut dans tout ce que tu fais. C'est lui qui apportera la prospérité, la réussite, le succès dans tout ce que tu fais. La vie de Bartimée depuis ces jours-là a changé. On dit dans le verset qui suit, à l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus. Tu vois, ce n'était pas seulement qu'il a recouvert la vie et puis il s'en va faire sa vie ailleurs. Il a suivi Jésus. Il est devenu disciple de Jésus. Et il a fait quoi? Il a glorifié Dieu. Il n'a pas été ingrat. Il a glorifié Dieu dans ce qu'il a reçu. Dans ce que Dieu a fait en lui. Alléluia. Alors tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Alléluia. Ça a affecté son salut bien-aimé, sa guérison a affecté aussi l'entourage. Ça a augmenté la foi des autres. Alléluia. Ça a fortifié les autres. Ton salut bien-aimé, ne garde pas pour toi seul. Ce que toi tu as reçu en Jésus-Christ, mets ça en pratique, afin que les autres aussi puissent en bénéficier. Alléluia. C'était la même chose avec la femme qui avait le problème de sang pour 12 ans. Cette femme aussi devait déplacer la montagne de 12 ans. Une grande montagne de 12 ans. Alléluia. Elle saignait toujours pendant 12 ans. Elle a perdu, dépensé tout son argent, cherchant des médecins par-ci, par-là. Mais elle ne trouvait pas la guérison. Quand elle a rencontré Jésus-Christ, cette femme a dit, Lélo, Lélo. Lélo, Lélo. Alléluia. C'est ça mon salut. Il y avait une foule de gens, mais elle s'est faufilée jusqu'à si je touchais seulement. Ça, c'est une déclaration. Si je touchais seulement à la panne de son habit. Alléluia. Je serai guéri. Elle n'a pas eu peur. La peur, les doutes, les spéculations, la paresse sont là des obstacles de la foi. Tu n'auras rien quand tu doutes à ce que tu veux faire. Ça ne va pas s'accomplir. Comment ça va s'accomplir? Parce que tu doutes déjà. Mais tu n'auras rien. Nasiba namona makambo depuis kala et simba kanangote. O biso ba congolais tokende kana biso nulle part. Des gens qui sont négatifs avec des paroles négatives. Alléluia. Quand tu mets déjà ces paroles-là devant toi, bien-aimé, c'est l'obstacle et tu n'iras nulle part. Tu verras que les autres réussissent avec ça. Mais toi, tu essaies, mais ça ne réussit pas. Parce que tu ne crois pas, alors comment tu vas réussir? Si Bartimée avait dit que il ne voulait pas, recevoir le salut, la guérison, il n'allait pas recevoir cela. Tu dois avoir la foi, tu dois croire que ce que je demande, ce que j'espère, je vais en avoir. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on n'entend pas. Alléluia. Tu dois démontrer, bien-aimé, que tu crois à ce que tu penses. Non seulement penser, mais ce que tu believe. You believe in it. Tu crois à cela. Et tu ne crois pas à ce que tu es ou ce que tu peux faire, mais tu crois à celui que tu as cru, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Nous allons aussi lire pour aller vers la fin de notre message. Lire Marc au chapitre 11, du verset 21 jusqu'au verset 24. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, Marc 11, 21, 24. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, ce qui s'était passé, c'était quoi les jours avant? Jésus-Christ avait maudit le figuier, n'est-ce pas? Alors Pierre se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Alors le verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous ferez quoi? Demanderez. Tu dois déclarer, tu dois demander, tu dois faire quelque chose. Say something. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est demandé des questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? You have to say something. Alléluia. Et ce que tu dis, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alors, dans ce verset, nous voyons que Jésus-Christ est en train de renforcer, de fortifier la foi de Pierre. Non seulement de Pierre, mais de ses disciples. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas. Le plus grand obstacle ici, ce n'est pas les doutes de la foi. Enlève les doutes. Toi qui vas à l'université, toi qui vas au collège, toi qui veux aller plus loin, enlève les doutes que je ne peux pas y arriver. Moi, quand j'ai commencé l'université ici, à l'université York, j'avais seulement les diplômes d'État. Je suis venu ici avec les diplômes d'État du Congo. Et j'aimais beaucoup l'économie. Mais j'ai voulu faire l'informatique. Alléluia. Je n'étais pas vraiment très fort en mathématiques. Alors, j'ai essayé avec l'informatique. Le premier cours que j'ai reçu, Final Mathematics. Papa Stan, vous connaissez ces cours-là, n'est-ce pas? Mathématiques finies. Final Mathematics. Hein? Non, mathématiques, Final Mathematics. Donc, mathématiques, c'est pas financière. Ce n'est pas financière. Donc, mathématiques finies. En anglais, si on veut dire, Final Mathematics. Ça trait à l'informatique. Donc, fini dans le sens que ce n'est pas que c'est fini et silly, non. Finite, donc c'est très fin. Fine. Vous comprenez? Très fin. Donc, c'est une mathématique qui est très... je ne sais pas comment expliquer ça. Pardon? It's very advanced. Mais ça a à voir à l'introduction à l'informatique. Alors, quand j'ai pris ça, j'ai regardé, j'ai tourné les pages. Oh! Ici, je suis étranger. Je me suis dit que ici, ce n'est pas mon domaine.
automatiquement j'ai changé, je suis allé à l'économie. Et c'est là où je me suis retrouvé au moins. Et j'ai fait 4 ans là-bas et j'ai terminé. Et j'ai terminé avec honneur. Alléluia. Parce que j'ai choisi. Mais les choix aussi, ça dit dans la foi. Alléluia. Tu dois aussi avoir les bons choix. Fais aussi les bons choix. Ne choisis pas. Bien sûr que la foi est une ferme assurance. Mais fais aussi un bon choix. Là où tu vas au moins avoir du succès. Alléluia. Et la réussite. Et nous voyons ici, nous revenons dans notre parole pour ne pas aller très loin. Ce n'est pas le témoignage, le moment de témoignage, disons. Alors, ayons la foi à toutes choses que nous faisons. Marchons par la foi, non par la vie. Si nous jugeons les choses par nos yeux, nous n'accomplirons absolument rien. Et nous n'irons nulle part. On ne peut pas déplacer une montagne, c'est-à-dire des problèmes de ta vie, sans la foi. Alléluia. Cette maladie-là, si tu as la foi, bien-aimé, Jésus est capable de te guérir. Cette souffrance-là, si tu as la foi, Jésus est capable de changer, de transformer ta vie. Alléluia. Cette famille-là, ces problèmes-là, bien-aimé, tout problème a une solution. Toute question a une réponse en Jésus-Christ. Mais tu dois avoir la foi et tu ne dois pas douter. Alléluia. Tu peux demander, ôte-toi à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu crois, ce que tu dis là, arrivera et tu la verras s'accomplir. On va s'arrêter ici. Et on va se mettre debout. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier, bien-aimés. On va demander à Dieu de nous fortifier. Alléluia. Tu vas demander à Dieu d'enlever les doutes dans ta vie. D'avoir la confiance en toi au lieu d'avoir la méfiance. D'être une personne d'action et non une personne d'inaction. D'être un courageux, non un peureux. Non une personne qui a la honte. D'être une personne de parole. Et non une personne silencieuse ou qui ne parle pas. Bien-aimé, prie que notre Seigneur puisse renforcer ta foi et notre foi au nom de Jésus. Prie, alléluia. Que les doutes ne soient plus. Seigneur de gloire, je me laisse entre saintes mains. Oh Dieu de gloire, alléluia.